Pour l'instant, les inégalités entre pays sont pas observables. C'est-à-dire que le fait que, si je compare deux pays qui sont en train d'achever, entre guillemets, leur désindustrialisation, mettons les pays du Benelux, la France, ou l'Angleterre, la France, pays du Benelux, on voit très peu de différence en termes de leurs revenus par tête moyens. Donc ça, on ne le voit pas encore. Mais pas du tout interdit de penser qu'une spécialisation dans les services, effectivement, au fur et à mesure que, mettons, l'Europe continentale se spécialise dans la production de services, finalement, d'ici une génération, a des implications sur, pour le coup, le PIB par tête, parce que les services non marchands ont beaucoup moins de potentiel de croissance, encore une fois, que les services marchands. Donc on pense à l'Angleterre et à la City, donc à la spécialisation dans les services financiers, mais on peut aussi penser aux services aux entreprises du nord-est de l'Europe, de la Belgique en particulier. Une autre implication sur les inégalités, c'est la possibilité qu'une économie de services devienne une économie où la propriété immobilière a une place centrale dans l'activité économique, dans la mesure où si on réfléchit à un cabinet d'avocat, un cabinet de notaire, un restaurant, un hôtel, tous ces endroits-là typiquement ont besoin d'un endroit physique. Sur les inégalités, il y a également une possibilité que la spécialisation de l'économie vers les services, donc la désindustrialisation d'une économie développée, ait un impact sur, d'une part, les prix immobiliers et en retour sur les inégalités. L'idée étant que pour beaucoup de services aux entreprises dont on parlait, les avocats, les services financiers de manière générale, mais même aussi les magasins, les restaurants, les hôtels ont besoin d'une propriété immobilière dont la localisation et dont l'attraction sont importants. C'est-à-dire, par contraste avec une mine de charbon, la mine de charbon n'a pas vraiment, certes besoin de terrain, mais n'a pas besoin d'avoir un terrain particulièrement attractif, ce qui n'est pas le cas d'un restaurant ou d'un hôtel. Donc il y a la possibilité que, lorsqu'une économie se spécialise dans les services, il devient de plus en plus important d'avoir de la propriété immobilière, des biens immobiliers qui sont associés à la production de ces services, dont le prix augmente au fur et à mesure que l'économie se spécialise en services. Et du coup, lorsque le prix des maisons augmente, il y a la possibilité que la valeur ajoutée, la production qui sert à rémunérer le travail, se réduit au profit de celle qui sert à rémunérer les biens immobiliers. Et donc ça crée une inégalité entre, en l'occurrence, le capital, ici les maisons, et le travail. Les conséquences sont difficiles à identifier. Là, ce qui est certain, c'est que ça explique pourquoi la plupart, pas toutes, mais la plupart des économies désindustrialisées, on pense aux États-Unis, on pense à l'Angleterre, sont des économies où le prix des maisons explose ou a explosé. Donc c'est une manière de comprendre l'interaction entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire contre cette forme d'inégalité ? Pas clair. Il y a une manière de combattre évidente de combattre les inégalités créées par le prix immobilier, c'est la construction immobilière, qui augmente l'offre de quelque chose qui devient de plus en plus demandé au fur et à mesure que l'économie se spécialise dans les services. C'est possible. Je ne suis pas certain d'être convaincu dans la mesure où il n'en restera pas moins, même si on construit plein de bureaux ou de jolis bâtiments tout autour des Champs-Élysées, il ne restera pas moins qu'un magasin sur les Champs-Élysées continuera à avoir un premium qui vient du fait que la localisation est exceptionnelle. Je ne suis pas sûr de savoir quelles sont les implications politiques, au-delà du fait de comprendre qu'il y a des raisons fondamentales pour que le prix des maisons augmente dans des économies de services. Et qu'il n'est pas forcément légitime ou pas forcément bénéfique de réguler le prix de ces maisons ou de les forcer à baisser.
crois que la réponse à cette question dépend de la nature, de la complémentarité entre les activités de service et les biens immobiliers. Pourquoi est-ce qu'on pense que pour ces services prometteurs qui se développent dans les pays riches, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est impérieux d'avoir une propriété immobilière et de quel type de propriété immobilière il s'agit? Je reprenais l'exemple des hôtels ou l'exemple des restaurants. Là, je pense que de manière intrinsèque, l'offre de magnifiques restaurants ou de magnifiques hôtels sur les plus belles avenues du monde, elle est par définition réduite. Sauf à ce qu'on réussisse à augmenter ou à créer de nouvelles magnifiques avenues, mais ça c'est un long chemin possible, un long chemin en tout cas. Donc la réponse à ce qu'on peut essayer de faire dépend de la nature de la complémentarité entre propriété immobilière et activité de service. Je pense que, encore une fois, il y a des activités de service où c'est sans doute beaucoup plus le cas que d'autres. J'ai pris les exemples de l'hôtellerie ou de la restauration. Ça me semble être très très frappant pour ces secteurs-là. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour ce qui est service aux entreprises. Si on pense aux avocats ou aux notaires, effectivement, là, l'investissement qui semble s'imposer, c'est un investissement de bureau. Et là, pour le coup, effectivement, une augmentation de l'offre verticalement avec des gratte-ciel semble répondre à cette préoccupation-là. Je ne sais pas si rentable est le bon mot, c'est une conjecture, mais on a envie de penser que un service qui en moyenne offre pour un niveau de qualification donné des salaires plus faibles n'est qu'un potentiel de croissance, enfin un potentiel de croissance plus limité que d'autres. Je ne sais pas si on le voit déjà, mais enfin, c'est clairement un motif de préoccupation. Je pense que la perspective d'économie développée, de pays riches, qui soient spécialisés dans les services, c'est pas du tout un problème. Il y a beaucoup de services qui s'exportent déjà, qui s'exporteront de plus en plus, qui ont un potentiel de croissance majeur. Pour peu qu'on ait une main-d'œuvre qui soit qualifiée pour les services en question, il n'y a vraiment pas de problème. Qu'il s'agisse encore une fois de services immobiliers, d'avocats, de professions à haut capital humain. Le problème, c'est plutôt la désindustrialisation vers des activités de services qui ont finalement un salaire plus bas et peu de potentiel. Et ça, c'est un problème qu'on a visiblement pour l'instant en France. Oui.